pas de garçon, il a que deux filles. Okay? Ou pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il n'avait rien. Il dit, si le père et la mère lui disent okay, de ne pas dire, c'est mieux de les écouter et de ne pas dire le Kaddish. Parce que ça fait partie du respect de parents. S'ils ne veulent pas, alors tu engages quelqu'un qui dise le Kaddish pour cette personne. Excusez-moi. Oui, tu peux. S'il y a plusieurs garçons, est-ce que chacun peut prendre sur lui de faire un shachrit, un mincha et un rit? C'est possible. Ou comme ça, c'est au moins. Parce que vous dites c'est important que le kaddish. Oui. C'est important ça va dire, tu as par exemple 4 garçons. Okay, 4 garçons. Normalement, c'est un qui dit le Kaddish. L'obligation, c'est un. Maintenant, pourquoi chacun? Mais il dit chacun parce que tout le monde aimait leur mère. Ou sans leur père. Okay? Et ça leur fait aussi venir à la synagogue. Si tu vas dire à un, toi tu vas dire Shachrit, toi tu vas dire Mincha, toi tu vas dire, qu'est-ce qui va arriver? Le gars qui dit Shachrit, il ne va pas venir à Mincha ni à Arvit. Tu comprends? Alors c'est bien que même s'ils sont tous les 5 dans la même synagogue, qu'ils viennent tous dire Kaddish pour leur père et leur mère. Oui? Mais maintenant, j'ai compris ta question. Par exemple, ils sont dans l'impossibilité de venir tous les 3 prières. Mais il y a un qui est libre le matin, l'autre il est libre après-midi, le troisième il est libre le soir. Oui, il peut faire une permanence. Que celui qui est libre le matin, il va venir le matin, celui qui est libre l'après-midi, et c'est valable. Okay? Ben, il y a un qui voyage. Alors dans ces voyages, il n'est pas toujours dans un endroit qui est à Minyan. Alors il en charge ses frères. Qui dit à ses frères, dites les Kaddish. Okay? L'obligation sur les 5 garçons, les 4 garçons, c'est 1. Mais ce serait bien que tous les 5 viennent. Je vais t'expliquer une autre chose. On a dit que pour le 12 mois, la coutume est d'arrêter, quand tu as fini le 11e mois, la coutume est d'arrêter une semaine et la personne reprend le 3 semaines. Le Harizal ne faisait pas comme ça. Le Harizal, non, pardon, pas cette coutume, je m'excuse, une autre coutume. Dans chaque année, quand il y a le Kaddish, il y a 2 coutumes. Il y a qui font, qu'est-ce qu'ils font? Depuis vendredi soir, ça veut dire à partir de samedi, jusqu'au jour de la Askara. Alors par exemple, si la Askara c'était mardi, alors le gars il va dire le Kaddish de vendredi soir, Shirachirim, jusqu'à mardi. Si la Askara c'est jeudi, alors de vendredi soir à jeudi. Si la Askara c'est samedi, il va dire de vendredi soir jusqu'à samedi. Ça c'est une coutume que ramène le Ben Ishraï. Deuxième coutume que ramène le Ben Ishraï, il dit que le Harizal, il ne faisait pas comme ça, il faisait que la semaine, que le jour de la Askara. Ça veut dire si le gars, la Askara c'est un jeudi, le fils il va venir jeudi pour dire Kaddish. Il ne dit pas toute la semaine. Mais il dit Ben Ishraï, dans sa ville à lui, ils n'ont pas fait comme ça, ils ont fait comme la première coutume, de vendredi à jeudi. Pourquoi? Ça permet aux enfants qui viennent de dire le Kaddish maintenant, d'abord écouter de la Torah, des fois il y a des cours de Torah le matin, avant le Shabbat. Mincha, il y a un petit cours de Torah, Mincha et Arvit. Après Arvit, peut-être un cours de Torah. Je comprends, alors ça va permettre à étudier et à dire le Kaddish. Si tu dis, viens, rien que pour le Kaddish de jeudi, il va venir jeudi, tu le verras plus. Il faut comprendre, plus que tu fais, il y a une opinion très importante de, comment on appelle ça, du Pele Yoetz. Le Rav Eliezer Papo. Rabbi Eliezer Papo. Il a écrit un livre qui s'appelle Pele Yoetz. Le Pele Yoetz dit que selon lui, une personne qui commençait à dire Kaddish ne devrait jamais l'arrêter. Pourquoi? Il dit parce que s'il savait l'importance et l'élévation qu'il fait aux âmes de défunts, il n'aurait jamais arrêté. L'halakha n'est pas comme tel. Rabbi Yosef, il parle de ça dans un endroit. Il dit non. L'halakha, que tu ne veux pas dire Kaddish quand tu veux. Okay? Après l'année, tu arrêtes. Mais comme on a dit avant, tu arrêtes l'année, mais chaque fois qu'il y a un cours de Torah, tu peux le dire. Quand il y a une Brit Mila, il y a un avis présent, c'est bien de le dire. Le Kaddish, même si ce n'est pas l'année, ce n'est pas le jour de mois, hein, c'est bon. Tu peux dire, tu peux profiter. C'est-à-dire, il y a des occasions où tu peux profiter de dire Kaddish, même si tu... Mais quand ce n'est pas le moment de dire Kaddish, trop Kaddish aussi, ce n'est pas bon. Mais selon Rav Eliezer Papo, non, tu peux dire autant Kaddish que tu veux. Autant Kaddish que tu veux. Okay? D'ailleurs, ils disent que le Séfarad, ils disent toujours Kaddish, même si ce n'est pas nécessaire. Le Rav Ashkenaz, il dit, mais vous, le Séfarad, je ne comprends rien.
vous dites toujours Kaddish. Mais c'est écrit dans le Shulchan Aruch clair qu'il ne faut pas dire trop de Kaddish. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui, je vais te le lire là, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Alors il dit, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Alors il dit, Rabbi Hanan Kasha Omer Atza Kosh Baruch Hu. Pour dire le Kaddish. Tu comprends? C'est écrit dans le Shulchan Aruch, il a profité encore un Kaddish. Alors pour dire, voilà. Alors, c'est bien de dire Kaddish dans le bon moment, et cours de Torah, c'est toujours... Maintenant, qu'est-ce qui arrive si un père, c'était un cas, il y avait des cas comme ça, de parents qui ont laissé un testament, ou qui l'ont dit verbalement avant leur décès, ou qu'ils ont laissé un testament écrit, quelqu'un a dit à ses enfants, je ne veux pas qu'ils vous dites Kaddish. Il aurait dit comme ça. Okay? Il dit Rav Yosef. Il va directement au Gan Eden, celui-là. Oui. Alors, אפילו יש לו בנים אחרים, ואפילו אם ציווה כן רק לאחד מבניו, לא ישמע לו, וחייב להגיד קדיש כנהוג. Il n'a pas le droit de l'écouter, parce que cette personne ne l'a dit, parce qu'il ne connaît pas l'importance du Kaddish. S'il sait qu'est-ce qui lui attend là-bas, il va prier que son fils va dire Kaddish. Alors il ne sait pas. C'est comme je lu dans le Yabia Omer, regardez un cas qu'il y avait. Il y avait un cas que une madame, une femme, elle est partie en Israël. Je crois qu'elle était à Natania ou quelque chose comme ça. Elle est partie pour un voyage de 3 semaines. Malheureusement, cette madame est décédée en Israël. Maintenant, bon, elle avait un peu de la famille là-bas. Ils ont profité de l'enterrer en Israël. La Chevra Kadisha, ils ont envoyé une lettre à Rav Yosef. Ils ont dit non. Ils veulent la déterrer pour la ramener aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le parent de cette madame et 2 ou 3 frères, ils sont enterrés aux États-Unis. Ils ont acheté tout un terrain. Dans le cimetière, ils ont acheté un terrain. Le parent, le frère, ils voulaient tous être enterrés dans le même terrain. Alors maintenant, ils ont demandé à Rav Yosef la permission de la déterrer et de la ramener aux États-Unis. Rav Yosef, il dit, écoutez une chose. Vous savez que le srout, le mérite qu'une personne est là pour être enterrée en Israël, c'est écrit Vechiper admato amo. C'est lui qui est enterré en Israël, c'est la plus grande kapara qu'il peut avoir. Il y a des gens qui décèdent aux États-Unis, qui attendent d'arriver en Israël. Elle avait déjà la chance. Okay? Alors la sœur, regardez qu'est-ce qu'elle répond, qu'est-ce qu'elle dit au Rav. Elle dit, vous savez, dans son vivant, elle m'a toujours dit qu'elle va être enterrée à côté de ses parents. Et c'était mitzvah, les Kaim devraient en mettre. Rav Yosef dit, oui, même s'il a dit ça, elle ne connaissait pas l'importance d'être enterré en Israël. S'il savait l'importance d'être enterré en Israël, il n'aurait jamais dit. Alors il a dit, vous la laissez là-bas. Vous la laissez là-bas. Il y a des fois des gens qui disent des choses qu'ils ne savent pas. Alors le gars qui dit à son fils, je ne veux pas que tu dis Kaddish pendant le 12 mois, tu ne l'écoutes pas. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il parle. Et si le gars, des cas réels qui sont arrivés, si le gars il dit à son fils, il va être incinéré, est-ce que le fils il va faire Retzon Hamet? Est-ce qu'il va l'incinérer? Parce que son père lui a dit qu'il va être incinéré. Ah pitom, tu ne veux pas faire des choses qui comptent la Torah et qui n'est pas bien pour l'âme du défunt. Alors le gars, il ne savait même pas l'importance du Kaddish. Alors c'est pour ça qu'il a dit à son fils. Okay? Mais s'il aurait su, il n'aurait pas dit. Alors il dit, Rav Yosef, lo ishmalo. Il ne l'écoute pas. Il doit dire le Kaddish, même si son père ne voulait pas. Okay? C'est comme il y avait aussi un grand Rav qui s'appelait le Pnei Yoshua. Comme il a écrit un livre, Pnei Yoshua. C'est un livre très important. Tout le Yeshivot, on apprend toujours le Pnei Yoshua. C'est un commentaire sur tout le Talmud. Et le Pnei Yoshua a demandé, il a laissé un testament, a demandé que le rabbin de la ville ne fasse pas l'éloge funèbre pour lui. Il va être enterré. Il veut que ses enfants disent Kaddish. Mais il ne veut pas que le rabbin il parle dans son enterrement. Quand on parle l'éloge funèbre dans sa vie, c'était un érudit, il ne voulait pas. La grande question, quand il est décédé, le rabbinim ont discuté de ça. Le jour de l'enterrement, qu'est-ce qu'on fait? C'était mitzvah de l'honorer. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit non. Parce que l'éloge funèbre, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas son honneur à lui. C'est l'honneur de la famille. Qui comprennent l'importance de leur père, qui comprennent l'importance de leur frère s'il y avait des... Alors ils ont dit, même s'il a dit ça, on ne l'écoute pas.
ils ont fait le longe funèbre. Tu comprends, des fois, des gens, ils disent des choses, mais ils ne savaient pas l'importance. Lui, c'est sûr qu'il savait, mais lui, c'était un ave, il ne voulait pas. Mais quand même, il reste que le rabbin n'ont pas accepté ces directives. Il dit ici, Mi she'ora lifne ptirato shelo laniach matseva al kivro. Il y avait des cas, tout ce qui est écrit ici, c'est des cas qu'il y avait. Il y avait un gars, il a laissé un testament de ne pas mettre la pierre tombale sur sa tombe. Il y avait un autre gars, il a dit à ses enfants qu'avant de l'enterrer, il va rester 48 heures sans être enterré. En shom imlo, ou une personne qui a dit à ses enfants qu'il a dit à ses enfants de ne pas s'asseoir shiv'a sur lui. En shom imlo, on ne l'écoute pas. Maintenant, aval, mais s'il a laissé un testament que sur le pierre tombale, il ne veut pas qu'on écrit des éloges sur lui, on l'écoute. Alors tu écris que son nom et la date du décès. Il ne veut pas. Alors ça parce que normalement, c'est très important d'écrire des petits éloges sur la personne, sur la pierre tombale. Et ça, s'il a laissé un testament, et on doit l'écouter. Mais, de toute manière, dira Avodah Yosef, de toute façon, c'est pas bien de trop écrire sur la pierre tombale. Il y en a qui écrivent là-bas, mais Megillat Esther. Notre père, notre grand-père, dans ta vie, nous t'aimons, tu es toujours dans notre cœur, on va toujours se rappeler de ton... Megillat Esther, tu viens là-bas, Megillat. Et tout ça, c'est des paroles futiles, qui n'ont rien à voir. Au moins, si tu aurais écrit quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le nom de la défunte, par exemple, si c'est une défunte, et selon le nom, par exemple, je ne sais pas, il s'appelle Esther. Alors, ils vont prendre tout le verset de Eshet Raïl qui commence, Aleph. Alors, Esther, Aleph, Samer, Tafresh, Aleph, Eshet Raïl, Mim, Tza, Chopni, Micha, Ken, Samer, non, non, on parle de, comment ça s'appelle, Eshet Raïl. Okay. Alors, ils vont écrire le Eshet Raïl. Comment ça dit, Nastavatimko, Vachagon, Atna, le Knaani, Ken, après Taf. Alors, chaque verset comme ça. Ça, c'est ok, ça va. Mais pas des choses futiles. Des choses qui sont à voir, qui vont faire aussi Nachatouar pour le Niftarim. Alors, voilà l'importance du Kaddish et surtout de l'étude de la Torah. Amen. Amen. Rabbi